Shalom, qu'est-ce que c'est Eretz Israël? C'est un des sujets les plus vastes de la Torah qui a été très profondément développé dans l'enseignement du Rav Kook, dans la pensée du Rav Kook. Et c'est de cela dont je voudrais que nous nous entretenions aujourd'hui. En effet, il y a différentes manières d'approcher ce que représente pour nous la terre d'Israël, la terre promise par Dieu à nos ancêtres. Et je ne parle pas ici du problème du sionisme ou pas sionisme. Est-ce qu'il faut s'efforcer de fonder un État en Eretz Israël ou pas? C'est un sujet en soi. Là, nous allons parler de la nature profonde du lien qui existe entre notre peuple, notre nation d'Israël et la terre d'Israël. Il y a à ce propos une approche que le Rav Kook critique dans le premier passage de son livre central, le livre Oroth, les Lumières, dans la partie consacrée à Eretz Israël, qui est la première partie. L'approche critiquée par le Rav Kook est celle du Rav de Francfort, le rabbin Shimshon Raphaël Hirsch, qui, dans son œuvre, explique très largement que Eretz Israël n'est finalement qu'un instrument, un moyen qui, du point de vue historique, a été nécessaire pour, former la nation d'Israël en une grande entité liée par des liens, mais finalement, la finalité du peuple d'Israël est une finalité d'ordre cosmopolite, et donc le lien avec la terre n'est pas forcément et intrinsèquement nécessaire. En effet, pour le Rav Hirsch, depuis que l'émancipation a été accordée aux Juifs dans le monde, c'est là que l'exil devient une finalité, c'est là que Israël doit remplir sa mission universelle. Et bien que les prophètes nous ont promis qu'un jour nous reviendrions en Eretz Israël, pour le Rav Hirsch, c'est une vision du lointain futur, lorsque Dieu le voudra. Mais pour l'instant, Israël peut très bien agir dans l'histoire en se passant de la terre d'Israël. Cette approche a pour but, du point de vue du Rav Hirsch, d'encourager l'orthodoxie en exil. En effet, il fallait trouver une forme de pédagogie qui expliquerait qu'est-ce que nous autres, les Juifs orthodoxes, nous faisons, bon sang, dans les terres d'exil. Et la réponse du Rav Hirsch, vous êtes là pour sanctifier la civilisation universelle. Eretz Israël, vous laissez ça de côté pour l'instant. Évidemment, viendra un jour où nous y reviendrons, nous reconstruirons le temple de Jérusalem, mais en fait, étant donné que ce n'est qu'un moyen, il y a des fois où on peut se passer du moyen. Le Rav Kook est diamétralement d'un autre côté. Il nous explique en fait la terre d'Israël et le peuple d'Israël forment une seule et même entité, ce qu'on appelle Chativa Atzmutit. C'est une entité intrinsèque. La nation d'Israël n'est véritablement ce qu'elle est, n'est véritablement nation d'Israël que lorsqu'elle est sur sa terre. Et la terre n'est pleinement la terre d'Israël que lorsque le peuple y réside. Et on peut comparer ça, si vous voulez, à la relation qu'il y a dans un couple. Le fait qu'un homme et une femme sont mariés n'est pas un accident, c'est finalement une seule et même entité qui se manifeste en deux modalités, la modalité masculine et l'autre qui est féminine, mais en fait, il s'agit d'un couple. C'est le couple qui fait l'homme, comme dit le Talmud. Un homme qui n'est pas marié n'est qu'un demi-homme. De même, on pourrait dire, de même que le féminin du mot ish, qui veut dire un masculin, c'est le mot isha, qui est le féminin du mot ish. De même, Adam, qui est, si vous voulez, l'homme en général, il a son féminin Adama, la terre. Et c'est une relation extrêmement particulière, étant donné qu'elle est tout à fait différente de l'idée de patrie ou de mère patrie que l'on peut trouver chez les nations, où effectivement la nation est issue de la nature, elle est issue du terroir, du sol, tandis que la relation d'Israël avec sa terre est une relation de couple, c'est une relation d'ordre moral, mais en tout cas il s'agit d'une seule et même entité.
pour bien saisir ce que cela signifie, dit le Rav Kook, il est nécessaire d'être habité d'une certaine intuition que l'on peut appeler le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire une forme dérivée, un résidu de la prophétie elle-même. Mais il s'agit d'un Ruach HaKodesh d'un type extrêmement particulier. Il s'agit de ce qu'il appelle Ruach Hashem Asher Ala Uma Bichlala, l'esprit divin qui réside sur la nation dans son ensemble. Et cette intuition divine se retrouve également dans le commun du peuple qui est attaché viscéralement à la terre d'Israël sans toujours pouvoir l'expliquer d'un point de vue rationnel. Et le Rav Kook lie ça également à la manière dont sont intégrés les secrets de la Torah dans la conscience rabbinique. En effet, nous trouvons qu'il y a dans l'histoire rabbinique, nous avons deux courants possibles. Ceux qui ont été profondément liés à la tradition kabbalistique et ceux qui sont liés plutôt à la tradition rationnelle et philosophique, comme par exemple Maïmonide. Or, justement, plus on est lié à l'enseignement de la Kabbale, plus on comprend intuitivement ce que représente la terre d'Israël. Et ce pour une raison très simple, c'est que la Kabbale défend l'idéal d'un monothéisme intégral. Le monothéisme intégral implique également la sainteté de l'espace, la sainteté du lieu. Toutes les catégories de l'être, y compris la catégorie matérielle, spatiale et temporelle, eh bien tout cela relève d'une même unité, d'une même sainteté. Et donc, ceux qui sont attachés viscéralement à la tradition kabbalistique sont plus profondément liés à la terre d'Israël que ceux qui, attachés à la tradition rationaliste et philosophique, voient dans la terre d'Israël un simple territoire sur lequel on est posé quand c'est nécessaire et que l'on peut quitter quand ce n'est pas nécessaire. Effectivement, nous voyons également dans la tradition de la halacha, nous avons deux grands maîtres au Moyen-Âge, Maïmonide et Nachmanide, le Rambam et le Ramban, qui, à propos de la terre d'Israël, sont divisés dans la formulation de la relation envers la terre. En effet, le Ramban Nachmanide est celui qui a écrit qu'il était un devoir de la Torah, un des 613 commandements, de fonder une entité politique indépendante en Eretz Israël et que la terre d'Israël soit sous la domination du peuple d'Israël. Et nous voyons donc ici un kabbaliste de la dimension du Ramban, qui était le plus grand kabbaliste de son temps, et il est également celui qui a gardé la fibre nationale pendant le temps de l'exil. Alors que chez Maïmonide, cet attachement à la terre est présenté de manière plus faible, si l'on peut dire, bien que le Rambam, évidemment, enjoint dans ses livres de Halacha à habiter la terre d'Israël. Mais c'est le lien avec la Kabbale qui entretient cette relation. Sans la science kabbalistique, la terre d'Israël semble être une sorte de ségoula, une sorte de folklore, mais pas plus que cela. Et c'est pour ça que le Rav Kook voit ici un lien entre la froideur, pourrait-on dire, de la pensée du Rav Hirsch envers Eretz Israël et son refus également d'adhérer à la tradition kabbalistique. Donc on voit ici qu'il y a ici quand même une différence. D'ailleurs, on peut voir déjà que chez certains maîtres du Moyen-Âge déjà, ou plus précisément de la Renaissance, je pense ici à Rabbi Ovadia Seforno, la terre d'Israël est considérée, enfin non, la sainteté d'un lieu, le Beth Amikdash, est considérée comme une sorte de compromis avec l'esprit de paganisme. Alors que pour la tradition, disons celle du mainstream, la tradition centrale du judaïsme, la sainteté du lieu fait partie intégrante du projet a priori du Créateur. Il est intéressant de voir également une des conséquences que cela peut avoir envers la halacha. Je pense ici à ce qu'on appelle l'année sabbatique, la Shemitah. Vous savez que le Rav Kook était parmi ceux qui ont autorisé la vente des terres d'Eretz Israël à des non-juifs pendant l'année sabbatique afin de contourner l'obligation, et ceci, l'obligation de chômer la terre. Et un des arguments du Rav Kook était parce qu'il fallait sauver l'implantation juive en Eretz Israël qui était à l'époque
très faibles et qui ne pouvaient pas se permettre de chômer la terre pendant une année entière. Et un des opposants du Rav Kook lui a écrit, mais enfin, si on supprime l'obligation de respecter la Shemitah en Eretz Israël pour accomplir la mitzvah, pour accomplir le commandement d'habiter en Eretz Israël, il y a ici une contradiction dans les termes, parce que la sainteté d'Eretz Israël découle des mitzvot, des commandements qui y sont liés. Si nous supprimons la mitzvah, nous supprimons ipso facto la sainteté d'Eretz Israël. Et à cela, le Rav Kook répond par une très longue introduction à son livre Shabbat Haaretz sur les règles de l'année sabbatique, et il explique, sur la base de nombreuses sources, qu'il y a une valeur intrinsèque à la terre d'Israël, indépendamment des mitzvot qui y sont accomplis. En effet, le Talmud nous dit qu'il y a ce qu'on appelle des mitzvot qui dépendent de la terre, mais ce n'est pas la terre qui dépend des mitzvot. En effet, nous voyons que nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ainsi que Yosef, ont tout fait pour habiter la terre d'Israël, même à l'époque où les mitzvot n'avaient pas encore cours dans ce pays. Non seulement cela, mais c'était une époque où la terre était remplie du culte idolâtre des Cananéens, et pourtant, ils ont demandé à y être enterrés, ils ont fait des efforts pour y rester. Donc nous voyons bien que le lien entre Israël et sa terre est un lien qui n'est pas dépendant de l'accomplissement des mitzvot liés à la terre, mais c'est exactement bien le contraire. Nous trouvons dans le Talmud, dans le traité de Ketubot, que lorsque certains maîtres devaient quitter la terre d'Israël, alors certains, au moment de quitter la terre, embrassaient les rochers d'Eretz Israël, tandis que d'autres se roulaient dans la poussière par amour de la terre. Et à nouveau, nous avons ici deux manières de considérer la terre. Ceux qui se roulaient dans le sol, c'est parce que ce sol peut permettre d'accomplir certaines mitzvot qui ne sont possibles qu'en plantant ou en semant sur la terre. Les rochers n'ont rien à voir avec cela. On ne peut pas planter sur un rocher. Et précisément, les rabbins qui, eux, voulaient la sainteté, considérer la sainteté intrinsèque de la terre, embrassaient précisément les rochers pour bien faire comprendre que la terre d'Israël a de la valeur par elle-même et non pas à cause des mitzvot. Donc effectivement, de là découle la mitzvah d'habiter cette terre, de monter y habiter, et le Ramban précise, c'est repris par le Rav Kook, que cette mitzvah n'est pas une mitzvah individuelle à l'origine, c'est une mitzvah collective. C'est la mitzvah de faire la conquête de la terre d'Israël, et de cela découle également la mitzvah individuelle qui est celle de la Aliyah, qui en est la dérivée. Et bien voilà, donc nous trouvons ici une introduction à un sujet extrêmement vaste de la pensée juive, qui a des prolongements halachiques extrêmement importants et qui sont un des fondements de l'enseignement du Rav Kook. Shalom.